Le temps que les autres arrivent, moi, je propose de faire une rapide petite intro. Donc, on a prévu de passer ensemble à peu près une heure un quart avec Denis Gallo, donc, qui est directeur du campus, mais également à l'initiative du Startup Lab. Et dans le Startup Lab, il y a la Coding School. Et puis ensuite, Stéphane qui nous présentera la Coding School. Donc moi, je suis hyper heureuse en fait qu'on puisse faire cette présentation avec Denis et Stéphane parce que c'est une belle initiative qui existe depuis maintenant quelques mois, qui prend beaucoup d'ampleur. Et puis très rapidement, en fait, Denis a voulu proposer à l'ensemble des alumni, de la communauté alumni, de pouvoir profiter de la Coding School. Et ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, Denis, dans un premier temps, nous présente cette initiative. Et puis, dans un deuxième temps, il y aura une partie plus on va rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce qu'est la Coding School. Denis, la parole est à toi. Merci beaucoup Agnès. Alors, bonsoir à tous, Denis Gallo, donc je suis directeur du campus de Rouen de Neoma et je dirige aussi le Startup Lab qui regroupe les 3 incubateurs, les 2 accélérateurs de startup et cette fameuse Coding School. Alors la bonne question, c'est de se poser pourquoi en fait on a créé une école de codage dans une école de management. Et là, il faut revenir juste une dizaine d'années en arrière. Avec Stéphane Mott ici présent, qui va vous présenter la Coding School, on avait commencé à mettre des cours de codage web dans la majeure entrepreneuriat que je dirigeais. L'objectif, c'était de former les étudiants à pouvoir développer leur propre site Internet et des applications qui tournaient autour de leur envie de créer des entreprises. Et en parallèle, on a lancé le premier incubateur en 2011. Et très, très rapidement, on s'est aperçu que nos porteurs de projets, les étudiants en management, ils avaient des super idées, mais ils ne savaient pas les mettre en œuvre. Ils étaient incapables de coder parce qu'ils n'avaient pas été formés. D'où la création du Web Lab, qui a été en fait une structure à l'intérieur des incubateurs, qui était dirigée par Stéphane Mott, qui était destinée à prendre des élèves ingénieurs en stage sur l'incubateur pour aider nos étudiants à créer des sites Internet et des applications. Et puis là, on a eu un problème de conversation entre les élèves managers et les élèves ingénieurs. Beaucoup de difficultés de compréhension pour arriver à savoir qui parlait de quoi. Et du coup, on s'est dit, ça serait quand même assez intéressant d'augmenter la culture de nos étudiants pour qu'ils puissent plus facilement discuter avec des élèves ingénieurs. Donc c'est ça en fait l'origine de la Coding School. Et lorsqu'on a commencé à la développer, on s'est dit mais bon, ça sert aux incubateurs, bon, c'est super, mais en fait il y a plein d'autres étudiants dans l'école qui pourraient être aussi intéressés par cette fameuse Coding School. Et après, comme on a dit étudiants, aussi pourquoi pas les alumni. Et c'est comme ça qu'on en est venu à en discuter avec Agnès et se dire voilà, on a développé un super outil. Pourquoi on ne l'ouvrirait pas en fait à l'ensemble de la communauté Neoma. Alors au-delà de cette notion de dialogue entre les managers et les ingénieurs, ce qu'il faut voir aussi, c'est que quand on parle de codage, nous, ce qui nous intéresse, c'est aussi le pourquoi apprendre à coder. Parce que c'est vrai qu'on pourrait nous dire, mais il y a plein d'outils maintenant qu'on appelle des outils de no-code qui permettent en fait de créer des sites Internet sans connaître du tout la programmation. Alors c'est vrai qu'il y a ces outils-là, mais en même temps, il y a des choses qu'on fait par exemple à l'école en analyse de données avec certains langages. Ça, le faire en no-code, c'est un petit peu plus compliqué. Et de fait, quand on apprend à coder, c'est vrai que ça structure la pensée. Ça permet de développer une espèce de capacité à structurer un raisonnement et surtout à décomposer un problème en sous-problèmes, en composantes. Donc en fait, on découvre ou on redécouvre la logique. Donc voilà pourquoi on a créé cette école de codage. Et l'idée, c'est bien de découvrir des langages à partir de zéro, même si on est complètement débutant. Et on peut le faire, comme va faire une démonstration Stéphane maintenant, on peut le faire même à 3 heures du matin, tout seul, sur son ordinateur. Il y a des tutos, il y a des exercices. On peut apprendre tout seul et surtout, on peut être aidé avec la communauté. Et c'est ce que va expliquer Stéphane. Et je lui passe la parole. Oui, Stéphane, que tu interviennes. Merci, Denis. Dire à tout le monde qu'en fait, on va laisser Stéphane faire sa démo.
vous présenter vraiment tout l'environnement. N'hésitez pas à poser vos questions dans le module Q&A qui est en bas. On y répondra à la fin de la présentation et posez bien vos questions. Voilà, on prendra le temps qu'il faudra pour qu'il n'y ait pas de sujet obscur à la fin de la présentation. Voilà. Stéphane, c'est à toi. Bonsoir à tous. Donc, pour certains, vous me connaissez déjà, j'ai vu dans le chat. Donc, moi, comme Denis m'a présenté, je suis le responsable de la Coding School. Et donc, je travaille en étroite collaboration avec Denis. Et donc, là, je vais vous faire une démonstration alors en deux parties. La première partie, je serai, on va dire, une étudiante, pour être plus clair. J'ai créé un faux compte étudiant, donc qui s'appelle Alexandra Covin. Et il y aura une autre partie où je vous montrerai la partie administrateur aussi, parce que vous allez voir, il y a des demandes d'aide, etc. Et donc après, bien sûr, je répondrai à vos questions. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Alors, là, je suis donc pour le moment Alexandra Covin, donc étudiante à Neoma Business School, par exemple. Et on va tout de suite, alors, on a pas mal de choses à voir ensemble, mais je vais aller vraiment tout de suite dans le cœur de la Coding School, de façon à ce qu'après, vous compreniez mieux à quoi sert le tableau de bord, tutoriel, mes équipes, etc. Je vais vraiment dans le cœur de la Coding School. Donc, je reviendrai tout à l'heure sur cette page d'accueil, ce tableau de bord, ce dashboard. Alors, la particularité de la Coding School, c'est que vous n'avez absolument rien à installer. C'est-à-dire qu'en gros, lorsque, pour certains que j'ai eu en cours, lorsqu'on a fait des cours de programmation, on était obligé d'installer des serveurs, des émulateurs, enfin des logiciels pour taper le code, etc. Enfin bon, c'était un petit peu contraignant. Que là, l'avantage de la Coding School, il vous suffit simplement d'un navigateur, n'importe quel navigateur, et vous créez votre compte et aucune installation à faire sur votre ordinateur. Donc ça, c'est top. Vous partez en vacances, vous allez, je ne sais pas, chez votre belle-mère, vous vous embêtez, etc. Vous avez envie de faire un peu de code. Vous prenez l'ordinateur de votre belle-mère, vous faites du code. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'installation, c'est hyper top. Voilà. Donc là, je vais aller tout de suite dans le cœur, c'est-à-dire en fait dans l'éditeur. Et après, je vais revenir sur le… Alors, là, je suis donc dans la feuille de code, ce qu'on appelle un IDE. Donc, je suis dans l'éditeur. Et donc, comme je vous ai expliqué précédemment, on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit. La Coding School, en fait, reconnaît jusqu'à 132 langages. Donc là, imaginons, je suis étudiant. Alors, je vais fermer par contre là. Voilà. Je suis étudiant et je vais commencer à travailler, par exemple, le HTML. Je commence le HTML. Donc ici, vous avez une partie tutoriel où là, on a les différents tutos. Alors, vous verrez, on pourra les voir plus tard en plein écran, mais là, je vais directement dans la feuille de code. Et donc, l'étudiant, par exemple ici, j'affiche un tuto, et là, peut lire le cours, d'accord, et en même temps, regarder une vidéo. Là, je peux la mettre en plein écran. Bon, je ne vais pas la mettre parce qu'on va avoir des problèmes de son. Donc, imaginons, je suis Alexandra Covin, j'ai étudié, donc là, je suis dans le HTML, donc je lis mon cours, et comme je suis quelqu'un de très sérieux, je vais mettre en pratique ce que je viens d'apprendre. Donc là, regardez, par exemple, je vais taper, on va créer une page qui s'appelle accueil HTML. Donc, le simple fait avec la Coding School de mettre l'extension, donc là, en l'occurrence, HTML, c'est une page web, automatiquement, vous voyez, la Coding School reconnaît, vous voyez, on a le petit logo de l'HTML. Donc, je clique dessus, et là, vous voyez, je suis dans la page. Donc là, l'intérêt de ça, c'est qu'on a tout en un, c'est-à-dire qu'en gros, l'étudiant ou l'apprenant, c'est pas forcément des étudiants, ça peut être vous, par exemple, des salariés, etc., qui s'auto-forment. L'avantage, c'est j'ai le cours et je peux mettre en pratique. Donc là, alors j'ai déjà préparé une page, parce que là, je ne vais pas taper de code. Je vais aller ici dans la page, par exemple, on va prendre index. Voilà. Donc là, imaginons, je vais effacer. Alors, on va effacer tout ça. Voilà. Alors, je ne vais pas évidemment respecter le cours qui est marqué ici à côté. Alors, on va faire un petit exemple. Je suis étudiant et puis j'apprends comment créer, par exemple, des grands titres. Donc là, je tape le code, alors, évidemment qui est en rapport avec le cours. Je vais marquer, par exemple, je ne fais pas school, par exemple.
Excusez-moi, je vois mal parce que j'ai les… Voilà. Alors, l'intérêt de ça, c'est que, pareil, l'étudiant à tout moment peut visualiser le résultat, si c'est vraiment par rapport à ce qu'on demande. Donc là, j'exécute mon code, et là, vous voyez, automatiquement, en temps réel, je peux voir mon travail. Donc ça, c'est quand même top. Alors ça, c'est une première chose. Deuxième chose importante, par exemple, vous avez, alors c'est pas forcément des sites web, hein, comme disait Denis, évidemment, on peut faire aussi du Python, du R, du Go, etc., si on a de l'analyse de données. L'intérêt de ça aussi avec la Coding School, c'est, imaginons que j'ai créé un site Internet et je souhaite faire partager mes amis, leur montrer ce que j'ai fait à distance. D'accord ? Ils n'ont pas besoin d'avoir la Coding School. Autre exemple, regardez, j'exécute mon code, d'accord ? Et là-haut, vous voyez, j'ai une URL. D'accord ? Donc, tout simplement, je peux copier cette URL, envoyer ça à des amis, de la famille, etc. Et ils peuvent visualiser mon site Internet de chez eux. Le site est en ligne. D'accord ? Alors là, évidemment, le nom de domaine, c'est un nom de domaine propre à la Coding School. On en parlera plus tard. Rien ne m'empêche après de télécharger évidemment le site web et le faire héberger par un serveur avec un nom de domaine, style chaussurespaschères.com, enfin, j'en sais rien. Voilà. Alors, voilà une première chose. Donc, on va faire un autre exemple. Rapidement, je vais créer par exemple une nouvelle page, un nouveau fichier, et puis je vais l'appeler par exemple contact. HTML. Là, je fais que du HTML ce soir. Alors, ceux qui participeront aux ateliers qui ont lieu le 29 mars, là, évidemment, on ira un peu plus loin, on fera du CSS, etc. Alors, je suis je suis toujours mon cours. Donc là, je tape ça. Et puis, je veux, par exemple, faire défiler du texte. Je tape un texte. Et j'exécute mon code. Là, j'ai un problème, le texte ne défile pas. Vous voyez, là, j'ai un problème. Mais heureusement, il y a la solution. Nous avons en fait une équipe helpdesk qui est là pour nous dépanner. L'étudiante a un souci, effectivement, vous avez vu, mon texte ne défile pas. Donc, l'étudiant, à tout moment, peut demander de l'aide à une équipe, donc mon équipe qui est là pour répondre au problème. Et là, en fait, l'étudiant va exposer son problème. Donc, par exemple, je suis le tuto HTML, lien hypertexte, avec texte défilant, enfin voilà. Là, je fais des fautes parce que je vois mal. Voilà. La personne envoie automatiquement sa requête. Et là, vous allez voir tout à l'heure, automatiquement, mon équipe helpdesk est informée qu'Alexandra Cauvin a un problème. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'en fait, l'étudiant n'est pas seul, comme moi, il y a quelques années de ça, enfin, ça remonte en fait. Lorsque j'avais des problèmes, je cherchais sur les forums, je posais des questions et puis on avait du tout, de n'importe quoi. Voilà, enfin, je passais des heures à chercher la solution. Là, en fait, nous avons une équipe vraiment de professionnels qui, alors, ils ont chacun leur spécialité, ça peut être Python, R, C#, etc., dans différents langages. Et donc, vous allez voir tout à l'heure, ils peuvent à distance dépanner. Voilà. Alors, là, je vais revenir, je bascule d'un écran à l'autre. Là, je vais revenir en tant qu'administrateur cette fois-ci. Voilà. Et là, vous voyez, donc là, maintenant, je suis de l'autre côté. Là. Je ne suis plus Alexandra Cauvin, je suis Stéphane Mott, donc là, qui fait partie de l'équipe helpdesk. Et je peux remarquer que Alexandra Cauvin a un petit souci. Apparemment, il demande de l'aide. D'accord ? Donc là, je vais tout de suite aller voir ce problème. Voilà, ici. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai une demande d'aide en attente. Okay ? Vous pouvez constater, là, on a résolu sans un problème. Je clique ici. Voilà. Et donc, je vois le problème d'Alexandra Cauvin qui m'explique. Et là, je vais directement l'aider. Donc, je clique sur aider. Et donc, l'intérêt de la Coding School, c'est que là, je vais avoir directement accès à son code. D'accord ? Donc, c'était la page contact. Voilà. Et là, je vois qu'effectivement, elle a fait une erreur. Elle a oublié un E à marquer. Okay. Alors, évidemment, hein, pour ceux qui connaissent le HTML, là, je n'ai pas évidemment mis le body, l'entête, etc., puisque là, c'est une petite démo. Voilà.
Et donc là, je vois son problème, etc. Donc ici, je vais lui expliquer son problème. D'accord? Je lui dis, vous avez oublié E au la balise marquée, par exemple. D'accord. Donc là, j'ai corrigé, évidemment. Je vais enregistrer mon travail. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai rajouté un E. Voilà. Et je vais, évidemment, lui envoyer la réponse. Voilà. Donc là, je vais revenir chez Alexandra Covin. Donc là, l'intérêt de ça, alors, je réfléchis. Je vais fermer les onglets parce que je n'avais pas fermé tout à l'heure, j'ai trop d'onglets. Voilà. Donc, c'était la page contact, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc là, vous voyez, Alexandra Covin, donc c'est corrigé. Et l'avantage maintenant, si elle exécute son code, voilà, vous voyez bien, alors j'ai mis Toto, le texte défile. OK ? Donc voilà. Alors ça, c'est une première chose. Hein. Alors il y a d'autres techniques aussi. On a le chat. Tout à l'heure, je vais vous faire une démo. On a aussi la visio. L'avantage aussi, c'est qu'un étudiant qui n'a pas compris, alors attention, c'est pas forcément que pour de l'assistance. On a des étudiants très fréquemment aussi, par exemple les thémas, si ça vous parle pour certains, ou là en ce moment on travaille beaucoup avec les thémas, des étudiants qui n'ont pas compris une fonctionnalité, enfin voilà, quelconque, hein, qui peut être en Python, etc. Et là, notre équipe, mon équipe Helpdesk, est là aussi pour répondre aux questions, faire de la pédagogie. C'est pas forcément que de l'assistance, réparer les problèmes, expliquer d'où ça vient. Ça peut être, voilà, je vais vous expliquer, j'ai pas compris une boucle, par exemple, du while, comment elle fonctionne. L'équipe, nous sommes là pour aider. Voilà. D'accord. Donc voilà. Donc là, c'était plus du web. Alors, encore une fois, comme disait Denis, hein, c'est vraiment pour démystifier le langage, même si on sait bien qu'on ne va pas forcément former des développeurs, ça ne va pas être des futurs développeurs, mais comprendre que ce n'est pas si compliqué que ça. Par exemple, je vais vous donner un autre exemple. Si je veux faire un calendrier, par exemple, je vais vous en faire un en 2 secondes. Vous voyez, regardez, je vais mettre ça, par exemple. Ensuite, imaginons, je prends une réservation, par exemple. Voilà. Voilà. Et là, je vais enregistrer mon travail. Vous voyez, j'ai juste tapé une ligne. Hein, d'accord ? Et là, je suis toujours, oui, Alexandra, j'exécute mon code. Et là, regardez, j'ai un beau calendrier, par exemple. Oui. Ça, on le voit dans les tutos. D'accord ? Donc, voilà. Voilà. Donc, ça, encore une fois, je montre ici, vous avez les différents tutos avec les langages. On peut les filtrer. Donc, vous avez CSS, Python, R, Go, enfin, il y a plein de langages. Voilà. Alors, je vais y revenir tout à l'heure sur cette partie-là. Donc, ça, c'est vraiment, comme je disais lorsque j'ai démarré mon intervention, c'est vraiment le cœur de la Coding School. D'accord ? La feuille de code, où là, on code, on demande de l'aide, on lit les tutos, etc. Je vais aller maintenant, je vais sortir de la feuille de code. Et là, vous avez donc le tableau de bord. Alors, le tableau de bord, c'est vraiment une vue d'ensemble hein, sur mon espace, évidemment, et sur la coding, bien sûr. Alors là, on voit, bah, vous voyez, Stéphane Motte a résolu mon problème. Donc, on a des événements aussi très importants. On organise très régulièrement, et pour ceux que ça intéresse, on organise régulièrement des ateliers dans différents langages. Là, par exemple, vous voyez, demain, j'organise un atelier sur l'initiation HTML, un autre sur l'initiation Python. Et ça peut être aussi, pas forcément des ateliers de programmation, hein, ça peut être aussi, j'ai prévu de mettre en place, par exemple, des conférences. On peut, par exemple, dernièrement, j'ai fait une conférence sur le référencement, par exemple. Vous voyez, donc, ce n'est pas forcément de la programmation. Voilà. Donc, on a une vue d'ensemble et on peut s'inscrire. Alors, je vais aller un petit peu plus loin dans exercice. Parce que là, vous allez me dire, bon, OK, l'étudiante Alexandra Covin suit les tutos, mais en pratique. Mais c'est très important de pouvoir s'évaluer. OK, j'ai fait les tutos, visiblement ça marche, mais est-ce que je suis compétent? Donc là, nous avons ici des exercices qui vont permettre de m'évaluer ici. Et nous avons aussi des exercices diplômants. Je vais en revenir tout à l'heure sur les exercices diplômants. Donc là, par exemple, vous voyez, Alexandra, imaginons… alors, celui-ci, elle l'a déjà fait, je crois. Donc là, on va commencer un exercice. Elle va faire un exercice sur le HTML. Donc, elle commence l'exercice. Et là, vous voyez, automatiquement, je reviens dans l'IDE. D'accord ? C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai commencé par ça, la feuille de code. Et là, l'avantage aussi, c'est,
on a tout en un, comme je disais tout à l'heure. Ce qui est super, c'est qu'ici, j'ai l'énoncé de mon exercice. D'accord ? Ça évite de passer d'un fichier PDF, comme on faisait avant, ou des feuilles de papier, etc. J'ai l'énoncé de mon exercice. Et là, l'étudiante, en question Alexandra, peut faire son exercice. Donc, imaginons l'exercice 1. Elle va ensuite écrire faire les consignes. Bon, là, je vais faire n'importe quoi. Enfin, pas n'importe quoi, je vais taper, je ne sais pas. Bon, voilà. On va en mettre une ligne de titre, par exemple. Voilà. Voici mon exercice. Voilà. Et on imagine qu'elle a tapé plein de lignes de code. D'accord ? Et donc, l'intérêt de ça, regardez, l'avantage aussi, c'est que pas besoin d'envoyer par mail l'exercice, ou pour ceux qui ont connu Courses, ou avant Moodle aussi, on avait Moodle, où il fallait poster, etc., les étudiants oubliés, etc. Là, l'avantage, c'est qu'Alexandra Covin, elle a terminé son exercice, regardez bien, elle descend plus bas. Alors, continuez, parce qu'on a des fois des exercices progressifs, où on a plusieurs questions. Donc là, visiblement, lui, c'est qu'une question, c'est le premier. Ah si, non, il y a la suite de l'exercice. Là, apparemment, il faut ajouter une vidéo YouTube dans le... Bon, je ne vais pas le faire, je n'ai pas le temps. Mais là, elle a terminé, imaginons l'exercice, et regardez ce qui est top, elle clique sur envoyer, et là, l'exercice, automatiquement, est envoyé pour correction à l'équipe Helpdesk. Donc ça, c'est génial. Alors, voilà la partie exercice. Alors, il y a aussi des exercices importants qui sont diplômants. L'objectif, Denis en parlait tout à l'heure, c'est de faire une communauté. Ça veut dire que vous pouvez, si par exemple, vous réussissez certains exercices, vous pouvez à votre tour devenir coach. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez aussi vous aider ceux qui sont sur la Coding School. Par exemple, vous avez réussi tout le parcours HTML, par exemple, vous devenez coach HTML. Vous avez réussi le parcours CSS, Python, R, etc. C'est pas tous les, faut pas réussir tous les parcours évidemment parce que ça met du temps. Mais à votre tour, vous pouvez devenir coach, bien sûr, si vous avez obtenu le nombre de points précis, et aider les autres aussi. Voilà. Alors, pour en revenir à l'exercice, regardez ce qui est bien aussi. Alors, aussi bien étudiant comme particulier, enfin, qui veut se former. Vous voyez, là, par exemple, Alexandra Covin, elle a fait plusieurs exercices. Donc, évidemment, c'est fictif. Okay, et là, vous voyez, c'est celui que je viens de faire. Là, pour le moment, il n'est pas corrigé. On voit bien que là, il n'y a aucune correction de fait. On peut voir la correction, vous voyez, le statut de la correction. Donc ça, c'est bien aussi. Moi qui est professeur à Neoma, souvent, vous avez les étudiants, monsieur, est-ce que vous avez corrigé notre dernier devoir, etc. Là, l'étudiant, à tout moment, peut voir l'évolution, par qui c'est corrigé, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et l'intérêt aussi, c'est que, bien sûr, là, par exemple, elle a eu un beau 14/20, corrigé par moi-même d'ailleurs, je suis sévère. Et là, si elle clique dessus, elle va avoir le détail de sa note. D'accord ? Donc là, est-ce que le programme marche ? Elle a eu 5/10, la patrimony, etc. Voilà, elle peut voir l'exercice, je peux y aller, mais etc. Donc voilà. Donc ça, on a vraiment le détail de la note. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment super. Alors, aussi bien en particulier, pour ceux qui souhaitent utiliser la Coding School, je vous invite vraiment à vous entraîner. Ça permet de dire, c'est pas parce que j'ai réussi tous les tutos que voilà, je maîtrise le HTML. C'est important de s'évaluer, voir combien vous avez de notes. Donc voilà. Donc ça, c'est une première chose qui est très importante. Et nous alimentons constamment les exercices. Alors, ça va évidemment du niveau débutant jusqu'à expert. Voilà. Et on essaie de renouveler. On fait aussi des cas pratiques, des petits cas pratiques assez sympas sur l'actualité aussi. Dernièrement, on a fait un exercice sur l'essence, combien calculer le coût pour aller à un endroit à un autre. Alors, on a fait ça en Python, par exemple. Donc, comme quoi, ce n'est pas forcément axé sur le web. Voilà. Donc, voilà. Donc, vous avez la partie exercice. Autre point important, vous avez ici mes équipes. Alors, mes équipes, pareil, ça permet de travailler, alors là, je ne vais pas pouvoir vous faire une démo, ça permet de travailler à plusieurs dans le même environnement, dans la même feuille de code. C'est-à-dire que, par exemple, vous décidez de faire un site, enfin, je parle de site ou autre chose, pas forcément, vous décidez d'analyser des données avec des collègues, etc. Au lieu d'être chacun de son côté, on va donc créer une équipe, et l'avantage, c'est qu'on va travailler tous en même temps, en simultané, dans le même environnement. Donc là, vous voyez, par exemple, Alexandra Covin, dans l'exemple ici, elle a Cédric dans son équipe, elle a Denis Gallo, Stéphane Motte, moi-même, et Jérôme Moni. D'accord ? Et donc, ça veut dire que ces gens-là pourront se connecter sur son IDE
et travailler en temps réel avec elle, échanger, etc. Voilà. Et l'avantage, c'est que tout est centralisé dans le même environnement. Ça permet aussi au professeur ou au coach de directement aller dans l'équipe et non, souvent, je me souviens, je recevais des mails, etc. Là, non, tout est centralisé. D'accord? Donc là, vous voyez, par exemple, là, alors là, c'est une autre équipe. Si Alexandra veut aller dans cette équipe, parce qu'elle visiblement, elle a été ajoutée dans cette équipe, elle a juste à cliquer là et elle va aller dans l'équipe de. Alors, là, c'est le même nom, mais voilà. Parce que je vous rappelle, c'est un compte test. Voilà. Donc là, c'est vraiment super parce qu'on a tout centralisé, on a un outil en un. Voilà, donc ça, c'est le côté étudiant. Donc, la tableau de bord, j'en ai parlé. Alors, tutoriel, voilà, c'est ça que je voulais vous parler tout à l'heure. Alors, pourquoi j'en ai pas parlé au début? Alors, tutoriel, c'est tout à l'heure, si vous vous souvenez, lorsque j'étais dans l'IDE, j'avais ma feuille de code et j'avais mes tutos à droite. D'accord? Pour X raisons, je souhaite réviser sans taper de code, juste lire, hein, comme on lit sur Internet. Donc là, vous avez tous les tutos qu'on a sur la coding, que je peux avoir évidemment quand je suis dans la feuille de code. Et là, vous voyez, vous avez, on en alimente tout le temps. Donc là, par exemple, je vais prendre, je ne sais pas, la feuille de style, par exemple, je fais voir le tuto. Et là, donc, l'étudiant ou la personne qui va apprendre seul a toujours des vidéos. D'accord ? Donc là, vous avez un professeur ou quelqu'un de mon équipe qui parle et qui explique les manipulations. D'accord ? Et vous avez ici, évidemment, le cours, comme on fait d'habitude, le code, toujours aussi, et très important, on a le résultat. Voilà. Voilà, par exemple, ici, vous avez le code et le résultat. Voilà, d'accord ? Donc, tous nos tutos sont comme ça. Donc là, ce que j'ai là, je me répète, mais on l'a aussi dans la feuille de code. Ce qui explique, vous voyez, qu'un étudiant, dans la feuille de code, il a le tuto à droite et le… Voilà. Là, c'est plus pour de la lecture. Là, vous voyez, je n'ai pas accès, mais si je reviens ici dans la feuille de code, voilà, comme je vous ai montré précédemment, voilà. Donc ici, vous voyez, vous avez les tutos que je viens de vous montrer à l'instant, que j'étais en plein écran, que je peux voir ici. À tout moment, je peux, voilà, par exemple, je veux, je sais pas, créer une base de données, par exemple. Voilà, et là, j'ai mon tuto. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est la partie, on va dire, d'auto-apprentissage. C'est-à-dire que là, j'apprends seul. C'est vraiment principalement la vocation de la Coding School, c'est d'apprendre seul avec une communauté. Les coachs, on a déjà des coachs, des étudiants qui sont maintenant coachs, et je suis très content. On a aussi une partie la plus, alors c'est ça, cette partie-là que moi j'organise régulièrement 2 fois par mois, les ateliers comme je vous ai expliqué. Donc là, on a une partie, on va dire, plus court, un peu comme en salle de classe. Donc ça, je vais vous montrer aussi. Alors là, je suis maintenant Stéphane, voilà, je suis administrateur, là, je suis dans ma salle, voilà. Et là, je vais vous montrer, par exemple, on va aller ici, et je vais aller dans cours. Alors évidemment, on imagine que vous êtes inscrits, les gens sont inscrits au cours. Et je vais prendre, par exemple, alors je ne vais pas prendre n'importe lequel, on va prendre page ici. Je ne sais pas si j'ai cliqué. Voilà. Et je vais prendre, par exemple, celui-ci. Voilà. Alors, l'avantage de… Alors là, je suis le professeur. L'avantage, alors je vais couper, je vais ouvrir, mais je ne laisse pas le son. Alors, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vous ai dit, on a un seul outil, on n'a rien besoin d'installer. Alors, pareil, vous voyez, même pour quand vous dialoguez avec l'équipe Helpdesk, vous avez un système de visio. Vous voyez ici, j'ai bien visio, je peux chatter, etc. Voilà. Donc, l'étudiant a ça aussi, évidemment. Alors, la particularité, c'est qu'un étudiant, à tout moment, peut vous parler en direct. Voilà. Et ce qui est top, mais vraiment génial, c'est que moi, professeur, par exemple, ou même quand j'organise mes ateliers, je vous rappelle, j'en ai 2 demain, le professeur peut à tout moment accéder au code de son étudiant. D'accord ? Donc, imaginons ici, voilà, je vais prendre par exemple Anaël, et puis je vais prendre, je ne sais pas, alors je prends n'importe quel accueil, on va prendre par exemple, voilà. Et vous voyez, là, je suis dans le code de l'étudiante. Alors, l'intérêt de ça aussi pendant un cours ou pendant mes ateliers, c'est que je peux interagir, lui dire attention Anaël, je crois que c'est Anaël, oui, ça Anaël, attention Anaël, vous avez fait telle faute, etc. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut partager le code à l'assemblée, à toute la classe, aussi bien en cours comme en atelier. Par exemple, des étudiants, c'est très récurrent, ils font des fautes. Souvent, ils oublient des points-virgules, des guillemets dans Python, des choses. Voilà. Ça permet aussi de dire, voilà, regardez Anaël, elle oublie toujours le point-virgule. Bon, là, c'est pas le cas parce que c'est du HTML, mais voilà, ne faites pas cette erreur-là. Donc, vous voyez, l'avantage d'un intervenant, c'est que j'ai accès au code des apprenants à tout moment.
Et bien sûr, je peux leur parler, je peux chatter aussi, parce qu'il y en a, il y a des qui n'osent pas forcément parler. Donc là, c'est vraiment, vraiment super. Alors là, je suis sur le côté, évidemment, professeur, mais un étudiant a exactement la même interface. La seule chose que lui n'a pas accès, évidemment, c'est à tous les dossiers, etc. Mais il peut, alors par contre, il peut avoir accès, évidemment, l'étudiant, aux exercices pendant le cours. Donc, c'est-à-dire que moi, par exemple, demain, on va animer des ateliers, on va dire à notre public, voilà, vous allez faire, alors demain, c'est Python, vous allez faire l'exercice, je ne sais pas, les variables, les boucles, etc. Voilà, donc c'est tout ça pour vous dire qu'on peut soit organiser des cours de groupe ou surtout en toute autonomie. Voilà. Mais en autonomie, encore une fois, vous ne serez jamais seul. Il y a toujours une équipe derrière. Encore une fois, mon équipe Helpdesk et les coachs, des gens qui ont démarré, qui ont monté tout seul et qui sont devenus coachs et qui sont là aussi pour vous aider. On essaie de former une communauté. Voilà, c'est pas vraiment. Voilà. Donc, je vais partir d'ici. Voilà. Je suis un peu bavard parce que j'ai tellement de. Je vais revenir. Attends, je suis perdu dans toutes les fenêtres. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors là, bon, là, je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est tous nos administrateurs. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions ou je vois des questions. Je peux répondre aux questions. Est-ce que c'est bon pour… Oui, je pense. Hein. Et puis, si ouais. jamais ça Denis, t'amène à montrer d'autres choses. Il y avait, alors, Maxence a dû nous quitter, mais comme on est enregistré, je vais quand même te les poser, ces deux questions. Oui. Voilà, l'outil est-il disponible dans les smartphones? J'ai appris les bases du codage. Pas encore, prochainement. Mais prochainement. Voilà. Là, en fait, alors, pour tout vous dire, vous êtes sur la V1 qu'on vient de sortir il y a quelques mois avec Denis. Donc, évidemment, en développement en V1, si vous voulez, je vous explique, on a recensé surtout les besoins des utilisateurs, aussi bien étudiants comme des gens comme vous qui sont salariés, chefs d'entreprise, enfin qui utilisent la Coding School. Et donc, on va avoir prochainement, enfin, je ne peux pas vous donner de date tout de suite, mais on va avoir ce qu'on appelle la V2, donc la version 2 de la Coding School, où là, on a vraiment été à l'écoute des gens, ce qu'ils avaient besoin, etc. Et on a adapté. Donc là, dans la V2, évidemment, elle sera responsive et aussi, vous pourrez l'utiliser sur une appli. Ça, y a pas sur un téléphone. Pardon. Voilà. Une deuxième question pour Maxence, toujours. C'est le HTML est-il vraiment un langage de codage? Alors, oui et non. Alors là, il y a une polémique là-dessus. Il y a des personnes qui disent non, c'est pas un langage de codage, d'autres oui. Alors oui, effectivement, c'est un langage, mais de codage, pas vraiment. C'est plus, on va dire, un interpréteur. On va taper du code, mais c'est pas du langage comme on va dire comme Python, comme Go, etc. Voilà. Et il me dit, avez-vous des sites créés via la Coding School de partage d'expériences d'utilisateurs? Alors oui, on a des sites. Enfin là, j'ai pas d'URL sur moi, mais bien sûr, on a des. Ici, on organise aussi des hackathons, etc. Où là, les étudiants créent des vrais sites. Ils sont obligés parce qu'ils ont un projet entrepreneurial à créer, et on a des vrais sites. Voilà. Pour répondre à la question de Marie. De Marie, ouais, elle a posé 3 questions dans le même blog. Donc, tu as le lien et la connexion de la Coding School. Je crois que Denis est en train de le mettre dans le chat. Donc la résolution des problèmes via votre équipe étudiante. Oui, bien sûr. Alors, la Coding School est… Alors, je vais répondre à la question, mais en même temps, je vais ajouter quelque chose. La Coding School est réservée aux étudiants, aux alumni, mais aussi aux personnes de l'extérieur. C'est-à-dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, ma voisine, ma cousine, qui n'a rien à voir avec la Coding School, enfin avec Neoma ou Alumni, peut bien sûr s'inscrire à la Coding School. C'est ouvert vraiment à tout le monde. Et dans on a 2000, je dis pas de bêtises, plus de 2500 et quelques utilisateurs à la Coding School, et on a de tout. On a des étudiants, on a des gens que je connais pas, enfin des particuliers. J'ai même une personne retraitée qui s'auto-forme parce que voilà. Donc on a vraiment voilà. Donc là si voilà. je peux rajouter quelque chose. Vas-y Denis, je t'en prie. Oui. En fait, les premiers utilisateurs de la Coding School en avril 2021, quand on a démarré, en fait, ce n'étaient même pas des étudiants de l'école. C'est Stéphane qui a formé des profs de prépa HEC, oui. Puisque le programme de prépa HEC venait de changer. En fait, c'était les profs de mathématiques qui devaient former leurs étudiants dès la rentrée en Python. Donc, nous avons formé les profs de prépa HEC
Et du coup, derrière, comme ça avait bien marché avec les profs de prépa HEC, on a eu, pareil, une communauté de profs de prépa d'école d'ingénieurs qui nous a aussi demandé de faire une formation, ce qu'on a fait aussi. Donc voilà, Voilà. c'est vraiment ouvert à tout le monde. À tout le monde, oui. Et donc, pour continuer à la question de Tanguy Marie, à quel niveau s'adresse la Coding School? Alors, tout niveau, débutant, vraiment, jusqu'à, on peut avoir même des gens qui ont déjà, puisque je vous ai expliqué tout à l'heure, on a plusieurs niveaux, débutants, intermédiaires, perfectionnement, expert, etc. Et donc, quelqu'un qui connaît déjà un petit peu, par exemple, on va parler du R, par exemple, connaît un peu le R, elle peut très bien dire, bah voilà, j'ai envie de me perfectionner, je vais aller sur la Coding School. Par contre, quelqu'un qui connaît absolument rien en langage, absolument pas grave, on a des niveaux débutants. Et là, j'ai vu passer tout à l'heure, tout en haut, la question, elle a disparu, mais il y a des gens aussi qui se posent la question, mais qu'est-ce que je vais apprendre? J'arrive sur la Coding School, qu'est-ce que je vais faire? Quoi faire? C'est ce qui est possible hein, quand on ne connaît rien. Bon, alors, il faut savoir que il y a deux choses. Dans les tutos, vous avez des vidéos aussi, tout en haut, dans présentation de la Coding School, où là, j'ai créé des vidéos qui expliquent à quoi sert tel et tel langage, et aussi par quoi commencer quand on démarre. Je suis, par exemple, quelqu'un qui a envie d'apprendre à coder ou à faire des stats ou n'importe quoi. Je fais quoi? D'accord? Donc là, je vais regarder les vidéos et là, les vidéos vont m'orienter. Hein. Ce n'est pas des cours, c'est m'orienter. Voilà, vous allez commencer, par exemple, par le HTML, le CSS, etc. Et vous avez évidemment aussi mon équipe Helpdesk, encore une fois, qui sont là aussi pour vous aider, vous répondre à vos problèmes. Voilà, j'arrive sur la Coding School, qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas si je dois créer un site Internet, est-ce que je vais faire des statistiques, des analyses de données, je ne sais pas, mais j'ai envie d'apprendre. Voilà. Donc, ils vont vous poser quelques petites questions, voir un peu ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, etc. Et vous orienter vers les langages qui correspondent à vos besoins. Voilà. Vous n'êtes pas seul, on est toujours là pour vous guider. Aussi bien les vrais débutants qui partent de zéro, ceux qui ont déjà des connaissances et aussi, pourquoi pas, ceux qui ont des très bonnes connaissances. Voilà. Stéphane, il y a une autre question, parce que tu as dit que ça avait 132 langages et moi j'ai un peu la même. Hein. C'est dans quelle ordre on commence à apprendre? Parce qu'il y en a tellement. On commence par quoi, à ton avis, par rapport à tous les langages informatiques? Alors, ça dépend des besoins. Alors, encore une fois, alors là, c'est divisé en trois parties. Vous avez site web, applicatif et aussi vous avez tout ce qui est création de logiciels, par exemple, pour faire des analyses de données, etc. Voilà. Alors, moi, ce que je conseille pour les vrais débutants, hein, je pense que cette question-là, c'est pour les vrais débutants. Pour les vrais débutants, il faut commencer par le HTML. Alors, le HTML, je vais comparer ça à une maison où vous avez les fondations. D'accord? C'est-à-dire que là, on crée les murs, on met les fenêtres, la toiture, etc. Ça va être le HTML. Après, quand vous avez fini les fondations, vous allez faire la décoration. D'accord? Donc là, on va passer au CSS. Le CSS, c'est pour décorer. D'accord? Donc, faire des beaux sites avec des belles pages, etc. On passe au CSS après. Et après, si vous commencez à prendre goût à tout ça, dans une maison, vous allez faire du rangement. Vous allez mettre des placards, des choses comme ça pour ranger des choses. Dans ce cas-là, on va utiliser, par exemple, le PHP. Donc là, le PHP va vous permettre de récolter, par exemple, des informations. Vous postez par un formulaire, on est stock dans ce qu'on appelle une table, hein, terme technique. Là, ça va être le PHP. Mais si je démarre simple, alors, là, on va parler du web. Après, je vais répondre pour le reste. Donc, HTML, CSS, et puis après, vous avez plusieurs orientations possibles. Mais là, on vous oriente, soit PHP, JavaScript, etc. Sinon, pour ceux qui veulent le web, non, ça ne m'intéresse pas trop, mais j'ai envie de m'initier un peu à la programmation. Dans ce cas-là, je vous invite à apprendre Python. Donc là, Python, c'est un langage relativement simple, assez intuitif, ou pareil, dans nos ateliers ou en auto-formation, on démarre de zéro, on commence à faire des petites formules, etc., des boucles, etc., pour à la fin faire une vraie application. Voilà, donc le Python, alors là, je ne parle pas de web, hein, je parle vraiment de… Donc le Python, c'est pas mal pour ceux qui n'ont vraiment jamais programmé. L'initiation, c'est pas mal, le Python. Voilà, si j'ai répondu à la question. Oui, je prends. Tu as aussi alors une personne qui redemande à qui peut accéder à la Coding School. Hein, je crois que tu y as répondu tout à l'heure. Oui, tout le monde, oui, voilà. Et je vous fournirai le lien. Oui. Alors, si c'est gratuit, hein, voilà. Parce que j'ai vu passer aussi la question. C'est gratuit, voilà. Et je te coupe juste pour un truc. Vous avez juste on va vous mettre le lien. Il y a vraiment, vous vous inscrivez. Je l'ai déjà mis. Ah, tu l'as déjà mis, d'accord. Il y a juste à s'inscrire et vous êtes sur la Coding School. Hein. Il n'y a pas besoin on valide
votre inscription. Et pas besoin d'adresse Non. Neoma non plus. Rien du tout, pas d'adresse On Neoma. le voit sur ton écran, en fait. C'est codingschool.neoma-bs.fr. C'est ça, voilà, c'est ça. Vous l'avez en haut là. Voilà. C'est ça. Donc, et après, vous créez un compte avec l'adresse que vous souhaitez. Voilà. Alors, ensuite, Tanguy, certaines entreprises demandent aussi des certifications pour postuler ces ailes. Je pense notamment aux certifications PCAP ou PCPP. Pensez-vous que des cours de préparation à des certifications pourraient être pris en charge par la Coding School? Alors là, ça, c'est plus Denis qui va répondre à ça. Parce qu'on a là, on est en train de travailler là-dessus sur tout ce qui est parcours certification. Mais là, Denis, tu es là, non, Denis? Oui, et donc en fait, il y a deux niveaux de réponse. La première, c'est que oui, on va rajouter des certificats qui vont être des certificats de Neoma. Après, la préparation à des certifications extérieures à Neoma, ça oui, on pourra rajouter des modules au fur et à mesure, mais on ne fera pas passer des certificats extérieurs à Neoma. Ce seront non, on peut pas. propres certificats. Ok. La question, c'était pour notamment certification en Python, si j'ai bien compris, Tanguy, ta question. Ok, donc ça, on a répondu. Tac. Alors, j'ai Daniel qui grandit, qui nous pose comme question, pour les personnes qui ne pourront pas participer à la séance de Python demain, quelle solution proposez-vous, s'il vous plaît? Y a-t-il des enregistrements des séances programmées dans le futur? Merci pour votre réponse. Tout à fait. Alors, ce qui est important, c'est que, alors déjà, effectivement, c'est enregistré à chaque fois et j'en organise souvent. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des petits langages comme le Python, c'est un succès. Voilà, parce qu'en fait, on poste un formulaire, les gens s'inscrivent, etc. Enfin, c'est sur la coding directement. Donc, il ne faut pas d'inquiétude. Alors, deuxième chose, Python, je prends le Python, mais comme autre chose. J'en organise, mais vraiment tout le temps. Donc, voilà, même HTML, CSS, PHP, etc. C'est souvent, il y a des langages qui ont plus de succès d'autres. Donc là, Python, il y en a demain, mais il y en aura un autre dans une quinzaine de jours. Voilà. Et il y a encore une fois, il y a aussi de l'auto-formation. Vous avez les vidéos, etc. aussi, que nous avons dans les tutos pour vous former. Voilà. Mais il ne faut pas aussi, au contraire, n'hésitez pas aussi à me solliciter lorsque vous avez un besoin d'atelier, dire tiens, Stéphane, quand est-ce que vous organisez Python, etc. Parce qu'avec mon équipe, on se réunit souvent, on fait un petit planning à l'avance des ateliers qu'on organise. Donc, c'est le soir. Voilà. Et donc, voilà, Python, par exemple, je vais en avoir d'autres, sans problème. Et on enregistre évidemment les séquences. Voilà. Donc, tu les organises combien de temps à l'avance? Parce que nos alumni, parfois, ils se mettent sur des la ateliers un peu au dernier moment, soit beaucoup à l'avance. On lance la com généralement 15 jours avant. 15 jours avant. 15 jours avant, et comme vous avez vu dans le tableau de bord d'Alexandra Covin, si j'y retourne, mon truc est toujours partagé. Là, je suis chez Alexandra. Vous avez à chaque fois, alors voilà, je vais revenir dans mon dashboard, dans mon tableau de bord. Voilà. Vous avez à chaque fois ici les futurs ateliers qui sont prévus dans la semaine. Vous voyez, donc là, il suffit juste de s'inscrire. Voilà. Vous voyez, là, demain, il y a un. Voilà. Donc, voilà. On peut accueillir jusqu'à 100, je dis peut-être une bêtise, 100 ou 120, j'ai un doute, personnes. Voilà, par atelier. Donc voilà. Alors, démo Coding School, ça n'a rien à voir. Ça, c'était un petit test que j'ai fait aujourd'hui. Donc, voilà. J'ai vu une question, mais qui m'est… Est-il envisageable pour les spécialistes de l'helpdesk de donner des cours aux étudiants de Neoma en dehors des heures prévues par les masters? Je pense notamment au master Business Analytics qui demande de savoir coder dans plusieurs langages, notamment Python ou SQL. Alors, là, je propose plus de participer à des ateliers. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre, au contraire. On peut organiser, on l'organise d'ailleurs, on peut organiser des ateliers alors je reparle d'ateliers ou de cours, on peut appeler ça des cours dans ce cas-là, si c'est des étudiants de Neoma. Mais là, encore une fois, ça sera plus des ateliers du soir, des cours où on peut, et bien sûr, organiser des cours sur Python, je vois SQL, on peut faire ça. Ça, il n'y a pas de souci. Mais dans la journée, c'est plus compliqué puisque l'équipe helpdesk est quand même occupée à s'occuper de l'assistance, etc. Moi, je suis encore professeur à l'école, je donne des cours et je m'occupe aussi de la Coding School. Mais de là à organiser des cours comme ça. Alors, point important, j'ai pris l'initiative aussi, je vais faire un grand test et j'espère que ça va marcher, d'organiser des ateliers aussi l'après-midi.
parce qu'il y a certaines personnes qui, pour X raisons familiales, voilà, qui ne peuvent pas suivre les ateliers du soir. Donc, je compte mettre en place, j'en ai parlé avec mon équipe, on va mettre en place des ateliers aussi qui auront lieu l'après-midi, dans la journée. Donc, on pourrait comparer ça à un cours. Donc, c'est à surveiller aussi. Voilà, par exemple, atelier Python, mercredi après-midi, de telle heure à telle heure, atelier, je sais pas moi, R, etc. Voilà. Donc, on peut comparer ça à un cours. Hein. Donc là, j'en ai parlé à Denis, hein, puisque c'est mon responsable. Je compte organiser des ateliers aussi l'après-midi. Voilà. Donc, c'est un cours, en quelque sorte. Mais il faut quand même apprendre, encore une fois, aussi tout seul. Il faut essayer aussi avec les vidéos et puis les tutos, parce que c'est vraiment bien fait, c'est très progressif. Tu as une question d'un spectateur anonyme qui nous dit « C'est gratuit, mais combien de temps est-ce amené à le rester ?» Pour le moment, ça le reste. Non, on n'a pas… Voilà, on n'a pas… Non, ça va pas… Pour le moment, on n'a pas envisagé de… C'est gratuit, oui, c'est un service qu'on propose à tout le monde. Voilà. Donc, c'est pareil, les écoles… on a d'autres écoles aussi avec qui je travaille qui utilisent la Coding School, hein, puisqu'on travaille aussi en étroite collaboration avec la région. Donc ça, c'est important à le noter. D'ailleurs, ceux qui sont de la région, on est passé dans le journal, on a été aidé par la région, donc on aide évidemment les écoles, on travaille avec par exemple Unilassal, les Sigelec, etc. Donc voilà, donc c'est gratuit. Voilà. Quand tu dis la région, c'est Normandie. La région de Normandie. La région de Normandie. Hein. Denis, tu me reprends si je dis des bêtises, mais c'est ça. C'est la région de Normandie. C'est ça. Voilà. Et donc, voilà. Et idem, je me suis baladé dans beaucoup d'écoles ces derniers temps pour montrer la Coding School. Et j'ai des étudiants. On a aussi le CNAM, d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des gens du CNAM qui utilisaient la Coding School. Donc, voilà. Donc, nous, on s'est engagé auprès de la région de faire utiliser la Coding School par d'autres établissements. Hein, donc, voilà. Donc là, il n'y a pas d'histoire d'argent. Voilà. Voilà. Très bien. Il y a encore une question. La question a peut-être déjà été posée, mais est-il possible d'avoir accès au replay? Oui. Ça, oui. C'est ce que les replays d'ateliers, bien sûr. Oui. Alors là, c'est dans la partie tuto, replay, et vous avez des ateliers. Voilà. J'ai vu qu'il y avait André, qui est notre animateur de Berlin, qui a posé pas mal de questions. Et c'est peut-être une question plus pour Stéphane et Denis en même temps. C'est la tendance est au no-code. Quand une no-coding school? Bon, je pense que c'était un petit peu poil à gratter, André. Alors, no-code, oui et non. Enfin, moi, je suis bien placé pour le savoir puisque je me suis pas présenté, mais mon parcours. Mais moi, je suis un ancien chef d'entreprise de plus de 20 ans. J'étais chef d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que bon, effectivement, il y a plein d'applis comme vous avez WordPress, etc. Vous avez plein de no-code. Mais là, si on parle de no-code, on va plus parler dans ce cas-là de sites web. Faut savoir qu'aussi, moi, je travaillais beaucoup avec des agences web, par exemple. Enfin, moi, j'avais en fait un centre de formation et une agence web qui développait des sites web, etc. Et c'est vrai que des fois, on parle avec le client, etc. Et on parle un peu dans notre langage. Des fois, on a tendance à être trop technique. Donc, même si c'est du no-code, je suis d'accord, mais par exemple, WordPress, on l'utilise. Hein, moi, je l'utilise ici aussi un peu. Bon, des fois, on est obligé quand même d'accéder au code. Il y a des choses que WordPress, ou alors il va falloir acheter des API, des choses comme ça. Donc, le no-code, oui. Alors, si on parle de site web, d'accord. Mais par contre, si vous voulez faire des analyses de données, je vois avec Python, on peut faire des statistiques financières, des choses comme ça que mes collègues utilisent en cours ici. Faire ça avec du no-code, je ne vois pas comment. C'est vrai que c'est une tendance pour les sites web, mais je trouve que c'est important aussi de savoir pour nos étudiants, là je vais parler plus des étudiants, de savoir ce qui se passe derrière. C'est important de dire, voilà, c'est quoi une requête SQL, ça sert à quoi le SQL? Le no-code, derrière, en arrière-plan, effectivement, il fait du SQL. Et ça peut être aussi sympa, moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser, je ne m'en cache pas, des outils de no-code, d'avoir des besoins. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je loue des biens pour du saisonnier, j'ai utilisé une appli no-code et à un moment, j'ai été confronté à un problème que je ne pouvais pas faire avec cet outil. Et j'ai été obligé de mettre les mains, entre guillemets, dans le cambouis et taper le code. Voilà. Donc, c'est quand même important d'avoir
même si le no-code, ok, c'est bien, mais d'avoir une culture quand même et dire, bah voilà, j'ai besoin de ça, il ne le fait pas, je vais le faire moi-même. Par exemple, un calendrier pour faire des réservations en ligne, des choses comme ça. Enfin, je dis n'importe quoi, mais voilà. Donc, le no-code, ouais, mais je pense qu'il faut quand même avoir certaines connaissances mais encore une fois, on ne forme pas des développeurs web. Ce n'est pas des développeurs, c'est plus une culture générale. C'est savoir ce que c'est une variable, tout bêtement, hein, sans parler du web. Ça peut être dans Excel, en VBA, souvent, on entend parler de variables, c'est quoi une boucle, voilà. Une culture générale. Et en fait, pour résumer ce que vient de dire Stéphane, il faut bien avoir en tête que notre objectif avec la Coding School n'est pas de proposer un nouvel outil pour développer des sites Internet, c'est vraiment un outil pour apprendre à coder. Donc là, de fait, effectivement, la Coding School, avec la partie qu'a présentée Stéphane, avec mes équipes, oui, on peut développer à plusieurs quelque chose. D'ailleurs, pas qu'un site Internet, on peut développer un logiciel, on peut développer vraiment beaucoup de choses différentes. Mais notre objectif, c'est d'abord de faire de l'éducation pour que chacun puisse découvrir quelque chose. Voilà, l'objectif n'est pas pour nous de former des ingénieurs, l'objectif n'est pas pour nous de transformer tous les utilisateurs de la Coding School en professionnels du codage. C'est pas le but. On veut juste leur apprendre ce que c'est qu'un langage et comment on travaille avec et comment on peut développer quelque chose. Alors après, bien sûr, comme elle est très évoluée, cette plateforme, on peut faire vraiment beaucoup de choses, on peut aller à un très haut niveau, mais vraiment, notre objectif, c'est de l'apprentissage. Tout à fait, oui. Voilà. Et j'ai un exemple concret, mais vraiment réel. J'ai le cas ici d'une étudiante qui, au début, était anti-code. Et elle ne savait même pas ce que c'était, en fait, pour être plus clair. Elle ne savait pas ce que c'était le code. Et elle utilisait Wix, enfin des choses comme ça. Enfin, bon, c'était un programme à l'école, une étudiante d'un programme. Et là, par contre, je les ai eus en cours, puisque on a aussi des sessions à l'école de Coding School, où là, j'anime vraiment en face des étudiants et après, ils ont des heures d'autonomie, enfin bref. Et cette étudiante-là a découvert le code. Et elle a eu une révélation, mais même pas une révélation de créer des sites web ou de faire des choses comme ça. Elle a eu une révélation pas artistique, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais de création. C'est-à-dire d'avoir une page blanche et pour elle, voilà. Et c'est devenu une passion. Et franchement, là, je l'ai encore vu là ce matin, elle me fait des trucs de fou. Mais encore une fois, c'est pas pour créer des sites, c'est pour, je sais pas, l'esprit de création. Elle m'a dit, grâce à ça, j'ai appris à mieux structurer, mais pas forcément le code, c'est pas ça que je veux dire, mais vous voyez ce que je veux dire de créer, un peu comme un artiste qui a une toile blanche, et puis voilà, il peint, et elle a trouvé une passion, la création, le fait de créer des calendriers, de faire elle-même sans être dépendant du no-code, où je fais du cliquer-glisser, voilà. Voilà, c'est un plaisir. Je vais prendre un autre exemple. Il y a quelques années, il y avait un de nos étudiants de la majeure entrepreneuriat qui avait suivi les cours de Stéphane Mott de codage. Et il se trouve qu'il rentre à l'incubateur pour un de ses projets. Et le projet, c'était une plateforme d'annonces, alors c'était il y a une dizaine d'années, avec de la géolocalisation d'annonces. Ah oui, et puis, il se présente dans un comité d'investissement d'un groupe de business angels. Et puis, on lui pose pas mal de questions. Et à un moment, autour de la table, il y a un des business angels qui lui dit, mais là, je regarde un peu votre prévisionnel financier. Vous avez mis, alors je sais plus, je dis n'importe quoi, 25 000 euros pour créer votre site. Dedans, j'ai bien vu que vous aviez prévu de la géolocalisation, mais sachez qu'avec 15 000 euros, au moins, il faut au moins 15 000 euros pour faire la géolocalisation. Et il a pu répondre, mais attendez, la géolocalisation, on l'a fait avec mon prof en cours de codage. On a juste copié-collé, et ce qui est vrai, le code proposé par Google pour accéder au service Google Maps. On a changé les variables, on a relié, ça nous a pris 10 minutes. Voilà, on a fait de la géolocalisation en 10 minutes et ça ne coûtait pas 15 000 euros. Voilà un exemple
de pourquoi il est intéressant d'apprendre à coder. Voilà. Ok, merci. Encore 3 questions. On y va? Oui, alors il y a la durée ou le temps, ouais, c'est ça, Kevin, la durée ou le temps estimé pour se former à chaque niveau, débutant, intermédiaire, expert, pour Python par exemple. Alors, moi, lorsque je crée enfin, je ne les crée pas forcément moi, mais quand je les planifie avec les contenus, etc., avec mon équipe, voilà, je fais une estimation d'heures. Donc, par exemple, on va dire, imaginons le HTML 30 heures, mais c'est pas pour ça que vous allez faire 30 heures. Ça peut être plus, ça dépend de vous. Voilà, on a alors, HTML, c'est moins de 30 heures quand même. Mais voilà. Après, c'est à vous, voilà, si vous bossez régulièrement, etc. C'est comme n'importe quelle discipline. Hein, voilà. Donc là, il n'y a pas de. Il y a des nombres d'heures, mais je veux dire, c'est une moyenne. Moi, chaque langage a, par exemple, Python, initiation, ça va être 15 heures. Après, perfectionnement, ça va être 20 heures, etc. Mais après, vous pouvez très bien mettre moins comme plus. C'est une moyenne. Hein. Enfin, moi, j'évalue ça. Mais voilà, c'est plus vous allez bosser, plus vous allez aller vite, plus vous allez assimiler. Voilà. Je ne peux pas donner un… Voilà, vous avez un parcours à suivre. Par exemple, le parcours va faire 30 heures, mais vous allez peut-être vous le faire en 15 heures, enfin peut-être pas, mais pas loin, quoi, ou plus. Voilà, c'est pas évident de donner un temps comme ça. Voilà. Bon, tu avais une autre question de Lorenzo Barral qui était dans le même esprit, le nombre d'heures pour la création de site web. Voilà. Je pense qu'il a répondu. Je vais juste rajouter quelque chose. Là, on est en train de développer la version 2 de la Coding School. On va rajouter un aspect d'adaptive learning. Concrètement, plus on va avancer sur le nombre d'exercices réalisés par des utilisateurs, plus on va voir quel est le temps moyen réalisé sur un exercice. Et donc, on va pouvoir indiquer le temps moyen avant même qu'un nouvel utilisateur réalise un exercice. Et plus une personne va faire d'exercice, plus on va se rendre compte de son niveau. Et donc, on va pouvoir adapter le niveau des exercices en fonction de son niveau. Donc, ça répond pas complètement à la question combien de temps il faut. Et, effectivement, ça dépend de votre niveau. Et de toute façon, la plateforme va s'adapter progressivement à votre niveau pour vous permettre d'apprendre plus vite. Voilà. Et puis, on aura aussi, j'ajoute aussi un QCM aussi, enfin un QCM, une évaluation de niveau qui pourra voir aussi, par exemple, quelqu'un qui, ça peut être dangereux aussi, et dire, par exemple, moi, imaginons, je vais dire, oh là, je suis très bon en CSS, je vais me dispenser de faire ça, puis en fait, je maîtrise pas, c'est pas parce que je connais quelques commandes en CSS que je suis très bon. Donc là, pareil, on va avoir dans la V2 un QCM qui pourra vous aiguiller, entre guillemets, voilà, vous savez faire ça, et automatiquement, on vous proposera des parcours en fonction de ce que vous avez répondu dans le QCM. Donc ça, c'est important aussi, de ne pas s'inscrire comme ça, voilà, non, je me dispense du CSS, je connais, je vais passer au niveau supérieur. Voilà, c'est important aussi à savoir. Il y a une autre question, une dernière d'Alvaro Duron, donc il nous remercie pour la présentation. Et la question, c'est pour devenir data scientist, quel langage à part Python et SQL vous conseillez à apprendre? Merci. Alors, moi, ce que je conseille sans hésitation pour le moment, c'est, alors ça commence vraiment à se développer et la mode, c'est le langage R. Qui n'est pas simple, mais voilà. Comment t'écris R comme la lettre R? R comme R. Oui, voilà. On a les tutos aussi là-dessus, et les exos. Voilà. Ok. Si j'ai répondu à la question. Tu as répondu à la question. Donc, qui est très, vraiment, très bien. Ton langage? Comment? R? Tu peux nous montrer où c'est ton R? Parce que moi, je ne connais pas. Mais... alors là, il n'est pas activé, là. Il est pas, R, ok. R comme R. R, ok. Ouais. Bon. Parce que moi, je pense à Air Guitar, mais on n'est pas du tout dans le même esprit. Non, mais quand il dit R comme R, c'est la lettre R. La lettre R. Ça peut durer longtemps. Hein. Oui, voilà. Voilà, parce que là, on vient de le terminer. On a terminé les. Alors, en fait, je vous explique parce que nous, les tutos, on les fait en arrière-plan, on les met pas en ligne tant que c'est pas fini, etc. Et moi, je dois les valider avant de les mettre en ligne. C'est-à-dire que mon équipe crée les tutos, les exercices, etc. Moi, je regarde, je teste, etc. Et une fois que j'ai testé,
Là, ils sont en fait, on appelle ça en brouillon, non publié. Et une fois que j'ai tout validé, on les met en ligne. Donc là, R, on vient de le terminer. Enfin, ils viennent de le terminer. Là, je suis en cours de validation. Et après, il sera en ligne. Là, c'est une question de temps, du jour. Voilà. Alors, comme c'est une plateforme complètement peer-to-peer, donc c'est une plateforme collaborative, les utilisateurs qui deviennent progressivement coach experts vont pouvoir rajouter eux-mêmes des exercices ou des tutos supplémentaires pour entretenir le côté collaboratif et communautaire. Voilà, c'est ça. Faut se dire que vous n'êtes jamais seul. Que ça soit les coachs, les étudiants ou les apprenants qui deviennent coachs, qui sont là pour vous aider. Vous avez aussi mon équipe qui est là, qui sont vraiment. Alors je dis pas ça c'est vraiment une superbe équipe. Ils sont vraiment super dévoués, sympas. Donc, voilà, c'est des jeunes développeurs qui sont vraiment super. Et ils sont là pour vous aider, vous conseiller surtout et vous orienter, parce que je sais qu'il y en a qui ont peur de par quoi je commence, je sais pas quoi faire, etc. Ils sont là pour vous conseiller, pour vous aider techniquement, pour vous n'avez pas compris un truc, une fonction. Ils jouent le côté pédagogue où ils vont vous expliquer, vous faire des exemples. Enfin, vous n'êtes vraiment pas seul. Il y a toujours. Alors, ça peut être moi, hein, évidemment aussi, mais vous n'êtes jamais seul. Et c'est vraiment, comme dit Denis, on est une communauté et on s'aide. Et puis, voilà, c'est génial. Franchement, c'est génial. Et pour moi, c'est une super aventure. Pour répondre à la question d'André sur le mix français-anglais, en fait, la plateforme est bien en 2 langues différentes. Oui, tout à fait. Simplement... Ici, voilà. Là, on peut changer la langue, bien sûr. Donc, la plateforme est bien en 2 langues, c'est simplement qu'on n'a pas encore tout traduit pour l'instant. Mais l'idée est nativement prévue en 2 langues. D'ailleurs, tous les tutos et tous les exercices sont en anglais. Voilà, c'est ça. Tous les tutos, tous les exos. Voilà. Là, vous avez les menus, qui sont déjà en anglais. Il y a encore des petites parties en français, mais là, l'équipe qui bosse là-dessus est en train de travailler là-dessus. Mais voilà, sinon, dans tous les exos, tutos, les vidéos aussi, très importantes, sont aussi en anglais, important. Aussi bien la voix off que le texte, enfin tout ça, les exemples et tout est en anglais. Voilà. Donc, à tout moment, on peut bien sûr basculer d'une langue à l'autre. Il y a une question de Mélanie et j'avais un peu la même, mais comment faites-vous pour gérer autant de projets et être disponible pour la communauté? Je trouve ça franchement génial. Donc, vous travaillez 24 heures sur 24, toute l'équipe, comment vous faites? Non, disons que 2 choses. Oui, voilà, on est toute une équipe déjà, donc déjà ça fait attention les tutos, ça fait un moment qu'on travaille dessus. On n'a pas fait ça d'un seul coup. Ça fait avec Denis, ça fait longtemps qu'on travaille sur ce projet-là. Donc on avait déjà des tutos qu'on a travaillé dessus. Voilà, on est plusieurs, on est nombreux, donc je suis pas non plus tout seul. Et puis surtout aussi très important, c'est que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que nous sommes tous des passionnés. C'est une passion et puis voilà, c'est un peu c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais c'est un peu notre bébé. Voilà, donc on s'investit à fond, voilà, on passe, voilà, et on est vraiment tous toute mon équipe est passionnée, mais vraiment, et à chaque fois on dit tiens, on va faire ça, ça va plaire aux gens, enfin on essaie d'innover, voilà. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mais le temps on le voit pas, tellement on est passionné. On est tous vraiment comme Denis, voilà, on est tous passionnés, et voilà. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est voilà. Si. Voilà. Il n'y a plus de questions pour l'instant. Plus de questions. Je pense qu'on écoute, on a tenu. Ça fait une petite heure là, qu'on est ensemble. Je crois qu'on a prévu alors. Comme la soirée peut continuer encore longtemps puisqu'on est entre passionnés. Mais ce que je proposerais peut-être, c'est qu'on en reste là pour ce soir et qu'on donne rendez-vous sur la prochaine session. On a prévu une session donc le 29 mars en soirée, oui, voilà. Et qui est plutôt orientée sur une démo où l'idée c'est qu'en fait les personnes qui voudront qu'osent pas en fait se lancer, qui ont un petit peu encore. Alors dès aujourd'hui la plateforme elle est accessible pour tout le monde qui veut commencer. Et puis, si vous avez encore des doutes, en fait, vous pouvez venir vous inscrire, comme vous l'avez fait ce soir, le 29 mars. Et Stéphane vous fera carrément une démo, un exercice en temps réel pour tout le monde, à partir directement sur la plateforme. Voilà. Et ce jour-là, le 29 mars, j'aurai aussi avec moi mon équipe, enfin pas toute l'équipe, mais une partie, qui sera là pour aussi en arrière-plan, pour vous aider en cas de problème. Alors, je serai là évidemment aussi en cas de problème. Mais voilà, à distance, on pourra interagir sur votre code, vous expliquer. Enfin, voilà. Donc,
Voilà. Donc, il n'y a pas, vous pouvez vous inscrire. Au contraire, ça sera un plaisir. Et puis, on échangera, on parlera. Bon, bah, tu as plein de gens qui te disent merci, enfin qui vous disent merci à tous les deux pour la présentation. Peut-être rajouter, Marion, si tu peux, dans le chat, l'adresse peut-être de Stéphane ou Denis, ou même ils vous posent des questions directement à partir de la Coding School, si jamais oui. Alors, on a aussi, hein. on a aussi un système, je n'ai pas montré évidemment, faute de temps, on a un forum et on a un système de chat aussi sur la Coding School. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. Le mot de la fin, Denis? Si je mets le micro, c'est mieux. Donc, on est très content d'avoir pu vous présenter cette Coding School. On a hâte de vous voir rentrer sur la Coding School pour découvrir un langage, pour découvrir simplement peut-être une partie de programmation. Stéphane reste disponible pour vous aider. Si vous voulez mieux découvrir cette plateforme, oui, vous pouvez regarder ce soir si vous voulez, mais vous pouvez aussi assister aux présentations de Stéphane. Vous allez pouvoir découvrir, ça va être sympa. Voilà. Oui. Et puis, si je peux ajouter, voilà, il y a quelqu'un qui dit qu'il faut faire beaucoup de pubs. Alors, on est présent sur, important aussi, juste un petit truc vite fait, nous sommes sur tous les réseaux sociaux, Insta, Facebook. Tu as une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, LinkedIn, etc. Où là, on vous met au courant de toute l'actualité dès qu'on sort un nouveau langage, dès qu'on sort un nouvel atelier où il y a un nouvel exercice qui vient de sortir. Enfin, voilà, sur tous les réseaux sociaux, on est présent. C'est Coding School, tout simplement. Neoma Coding School. Et on est partout. Et tous les jours, voilà, même moi, je me mets en scène des fois. Voilà, tous les jours, on vous informe de tout ce qui est nouveau, les ateliers qui vont être prochainement. Enfin, voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On est présent partout. Et pour répondre à la dernière question d'André, on est mis dans la page d'accueil, vous êtes étudiant, vous êtes créateur d'entreprise, vous êtes enseignant. Oui, on va rajouter aussi, vous êtes alumni. Donc, il n'y a pas de souci. Ça va être mis. Voilà, vous êtes tous les bienvenus. Mais il faut qu'il y ait beaucoup d'alumni, André. Donc, on compte sur toi et pour tous les alumni étudiants présents d'être le relais, en fait, de la Coding School pour qu'il y ait le maximum de personnes qui participent. Et puis, pour ceux qui veulent, on vous donne rendez-vous avec Marion le 29 mars prochain pour mettre les mains dans le cambouis et commencer à coder avec Stéphane et Denis, peut-être, si tu viens avec nous. Comme ça, on pourra vraiment tester en live et puis, si on est mordu comme ton étudiante, continuer. Entre autres, j'en ai d'autres. Je connais, alors après, je vais couper, mais je connais une dame qui a 70 ans. C'est pas une blague, qui a une amie qui a 70 ans et qui utilise la Coding School pour le plaisir. Donc, franchement, il y en a qui tricotent à cet âge-là ou qui font autre chose, je ne sais pas. Elle fait du code. Je vous assure, c'est vrai, elle ne connaissait absolument rien. Là, je vais. Voilà. Et je vous assure, bon, alors, elle ne fait pas des trucs, des super trucs, mais c'est déjà pas mal. Et elle commence là, depuis 2 mois. Et voilà, elle a 70 ans. Donc, comme quoi, on peut commencer à n'importe quel âge. On peut coder à n'importe quel âge. Voilà. Plus qu'à. En tout cas, merci à tous les deux pour cette soirée découverte. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde et merci de votre présence.